Ce dossier du TGV, si vous le permettez, si vous me donnez 2 minutes, il me semble qu'il est important pour Montluçon. Entendons-nous bien. Le tracé qui est retenu, ce serait le tracé médian. Ça veut dire que c'est un tracé qui ne permet de servir l'Auvergne qu'en antenne. C'est-à-dire que la ligne à grande vitesse ne traversera pas l'Auvergne pour continuer. Dans le même temps. Les deux. Les deux. L'ouest et le médian. Et l'ouest-sud. Tout à fait. Dans le même temps. Et il faut juger de l'importance de la simultanéité avec la déclaration d'utilité publique du barreau Limoges-Poitiers. Imaginez que ce barreau Limoges-Poitiers se réalise, au cas où les opposants, je sais qu'ils sont nombreux, et notamment les associations environnementales, imaginez que ces opposants n'aient pas gain de cause, ce barreau va se réaliser. Étant donné que la ligne Paris-Bordeaux va commencer en juillet 2017, il est vraisemblable que ce barreau Limoges-Poitiers pourrait être réalisé dans un laps de temps assez court après 2017. Mettons-le 2020. Si l'on revient au tracé ouest médian du Paris-Clermont-Lyon, on peut imaginer, dans le meilleur des cas, s'il se réalise, 2035-2040. Pas avant. Il a été jugé pouvant être lancé après 2030, et il faut 15 ans pour faire une ligne à grande vitesse. Lorsque le barreau Limoges-Poitiers sera réalisé, il est évident que la desserte actuelle entre Limoges et Paris va perdre de sa consistance. Et que déjà, dès 2017, on imagine les relations, les allers-retours entre Paris et Brive, parce qu'elle serait limitée à Brive en plus, les allers-retours limités à 4 plutôt qu'à 11 actuellement. Ce qui veut dire que si ce barreau se réalise, Montluçon ne retrouvera jamais à Vierzon les conditions de desserte qu'il a actuellement, même si elles sont relativement mauvaises, ne retrouvera jamais à Vierzon les conditions de desserte pour se rendre à Paris. Je crois qu'il faut bien être conscient de l'enjeu qu'il y a pour le centre-France, et encore je ne parle que de Montluçon, mais on pourrait parler du sud, et c'est encore plus dramatique. Ce qui veut dire que je me demande, et là je fais appel aux collectivités ici présentes, aux représentants d'organisations politiques qui sont dans la salle, est-ce que l'enjeu ne serait pas de déposer un recours en annulation de la déclaration d'utilité publique, de façon à ce qu'on donne priorité au Paris, Vierzon, Limoges, Toulouse, plutôt qu'au barreau Limoges-Poitiers? Le Coderail s'est penché sur la question et a envisagé, sauf qu'il y a des barrières infranchissables, ces barrières, ce sont aussi des barrières financières. Ça veut dire que déposer un recours d'annulation, il y a un risque financier que le Coderail, avec sa modeste trésorerie, ne peut absolument pas assumer. C'est pour ça que nous faisons appel aux différentes collectivités, tous ceux qui pourraient mesurer l'enjeu, non seulement pour Montluçon, mais pour le centre-France, de ces deux projets, le projet TGV et le projet du barreau Limoges-Poitiers. Il me semble que ça mériterait une réflexion. Et nous sommes prêts à expliquer peut-être plus en détail les conséquences qu'auraient ces deux décisions si elles s'avéraient réalisées. Voilà, c'est simplement ce que je veux dire, mais je sais que tout le monde ne pourra pas rester jusqu'à la fin de... Pour ça, je tenais à le dire tout de suite, de façon à ce que vous en soyez conscients et que vous preniez note que nous sommes prêts à vous faire une démonstration avec carte à l'appui pour bien mesurer l'enjeu de la déficience du Paris-Limoges-Toulouse.